Il se faufile sur près de 8 km, tantôt à ciel ouvert, entre cours et jardin, tantôt voûté comme ici. Il disparaît sous la chaussée d'Alzenberg. Dans les prochains mois, un nouveau tronçon sera libéré sur plusieurs centaines de mètres. Remettre à ciel ouvert un ruisseau nous permet de gérer l'eau parce qu'on va pouvoir y renvoyer des eaux de voirie, de trottoir, plutôt que les envoyer à l'égout. Et on sait qu'en ville, c'est parce que l'égout déborde qu'il y a des inondations. Dans le quartier, la dernière date de l'été 2024, c'était lors d'un orage. Il faut dire qu'Uccle est vallonné et compte de nombreux cours d'eau. Mais le Linkebeek a peut-être quelque chose de plus symbolique que d'autres. Un ruisseau très très particulier. Il naît dans la forêt de Soigne. Près du point culminant de la région bruxelloise. Le point culminant, c'est 142 mètres. Et c'est justement sur un versant qu'il naît, dans le chemin Bergmans, qui passe sous la chaussée de Waterloo. À l'époque, il y avait 5 moulins sur le tronçon. Il n'en reste aujourd'hui que 2, inaccessibles au public, héritage d'un passé bruxellois. C'est Bruxelles entre collines et marécages. D'ailleurs, le nom Bruxelles-Bruxelles, ça veut dire les habitations dans un marais. Aujourd'hui, les moulins n'ont plus leur rôle d'antan, presser le papier ou moudre le grain, mais ils seront utiles pour les travaux à venir, pour jouer avec la pente. L'eau qui coule derrière moi, en fait, on va devoir la faire remonter en utilisant la pression de l'eau avec un effet de siphon. On va faire réapparaître cette eau. L'enquête publique dure encore un peu plus de 2 semaines. Les travaux devraient s'étaler sur 1 an et coûteront un peu plus de 700 000 €.